Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Journal de cinéma. Je continue à vous parler de tous les films que je regarde, avec aujourd'hui Polytechnique de Denis Villeneuve, sorti en 2009. Polytechnique est un film du réalisateur canadien Denis Villeneuve et qui retrace les événements survenus en 1989 à l'école polytechnique de Montréal. Une fusillade commise par un élève et entraînant la mort de 14 jeunes femmes et le suicide de 4 autres personnes suite à leur traumatisme. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas une comédie, et c'est donc l'avant-dernier film de la période canadienne de Denis Villeneuve qui précède Incendie qui va lui permettre de faire le grand saut à Hollywood et le faire connaître internationalement. Pour rappel, donc Denis Villeneuve, il a fait Blade Runner 2049, Enemy, Prisoners, Sicario ou encore Premier Contact que je vous recommande, que j'ai un film que j'apprécie beaucoup dans sa filmographie. Mais si on est loin des intrigues à rebondissements qui feront la marque de ses films suivants, et on va plutôt s'attacher à raconter fidèlement un fait divers qui a marqué l'histoire du Canada. Et pour mettre en scène ce fait divers, Denis Villeneuve prend le parti de raconter la tuerie à travers 3 points de vue. Donc en premier celui du tireur, et puis celui d'un étudiant Jean-François et de Marianne, une étudiante. En commençant par le tireur, il va permettre au spectateur de comprendre vraiment ce qui a motivé l'acte. En l'occurrence, un dégoût du féminisme qui pourrirait la société en voulant voler les droits des hommes. Donc c'est un sujet qui fait pas mal écho à certaines tueries récentes qui sont déroulées aux États-Unis. Cet événement a eu lieu il y a 30 ans, le film a été tourné 20 ans après, et aujourd'hui encore 10 ans plus tard, la thématique reste donc actuelle. Et c'est difficile en 2019 de ne pas y voir une piqûre de rappel intéressante du niveau de violence que peuvent engendrer des discours de haine et de certaines idéologies extrémistes, tant on sort ici du cas de l'adolescent mal dans sa peau et que l'accent sur l'acte politique est souligné. De plus, c'est difficile de ne pas parler d'Elephant de Gus Van Sant, tant le film y fait écho dans plusieurs de ses scènes. La différence étant qu'ici, la fusillade est vraiment au cœur du film, alors que dans Elephant, on voyait plutôt l'avant et toute la préparation. C'était un film qui montrait plutôt le calme avant la tempête, alors que là, on est directement dans le chaos le plus total. Et outre le tireur, Denis Villeneuve s'attarde sur 2 victimes dont les séquelles dureront après la fusillade. Le premier, c'est un homme qui ne supporte pas d'avoir rien pu faire pour empêcher les événements, ni d'avoir réussi à sauver quiconque, alors que la seconde est une femme contrainte à vivre dans la peur de revivre un tel drame. Et ces 2 personnages sont intéressants parce qu'ils prouvent à quel point on peut être marqué par ces événements d'une manière similaire, mais aussi de manière très différente. Parce que finalement, ils ont vécu le même événement, mais leurs séquelles sont différentes. Alterner les points de vue permet également au réalisateur de faire revivre la même séquence au spectateur en rajoutant des éléments en fonction du personnage suivi. Le spectateur a donc vraiment un rôle omniscient, ce qui selon moi renforce vraiment la détresse des personnages à l'écran. Le film fait peu de concessions dans l'illustration de la fusillade. L'objectif est vraiment de dépeindre la violence brutale de l'événement, et donc le réalisateur a choisi de faire son film en noir et blanc, ce qui va pas esthétiser cette violence, mais plutôt chercher à l'atténuer. Mais malgré cette tentative d'atténuation, ça donne à l'ensemble un aspect assez austère et froid. Le but étant évidemment de ne pas glorifier l'acte, mais de le retranscrire dans toute son horreur. Et justement, pour moi, c'est la réussite principale du film, c'est vraiment de nous placer au cœur de l'incompréhension et de la panique suscitée par l'événement. On a beaucoup de détails qui ajoutent au malaise, comme par exemple des personnes qui fuient le tireur alors que d'autres marchent dans la direction de celui-ci sans se rendre compte de ce qui se déroule. Et cette ambiance assez lourde et pesante, on la voit jusqu'au générique qui va faire défiler le nom des 14 victimes une par une en dédiant le film à leur mémoire. Ce qu'il faut également noter, c'est que c'est un film qui dure 77 minutes, ce qui en fait donc un film très court. Ça va donc permettre à Denis Villeneuve d'aller droit au but et de garder une temporalité cohérente vis-à-vis des événements. Denis Villeneuve se permet quand même de faire des petits allers-retours dans le temps en utilisant le montage pour appuyer l'aspect tragique des événements. Et je pense notamment au destin de Jean-François, dont l'histoire va se conclure post-fusillade. Et c'est avec la conclusion de l'histoire de Marianne, et après plus d'une heure dans une ambiance lourde et pesante, que Denis Villeneuve a décidé d'ajouter une note d'espoir bienvenue à la fin du film, en décidant d'entrevoir un avenir optimiste. Et donc pour conclure, est-ce que je recommande ce film? Je répondrai plutôt oui. Déjà par sa durée, parce que c'est un film assez court, donc il y a peu de chances que vous vous ennuyez devant. Après, comme je l'ai souligné dans ma critique, c'est quand même un film assez violent,
même si c'est pas gore. Étant donné que les faits sont réels, je pense que la sensibilité de certains peut être touchée devant certaines images. C'est un film que j'ai envie de conseiller également aux personnes qui aiment bien la carrière de Denis Villeneuve et qui souhaiteraient découvrir un film de ce qu'on pourrait appeler sa première carrière, dans un registre très différent de ce qu'il a pu proposer ces dernières années. On retrouve tout de même l'aspect tragique qu'on avait pu voir dans Incendie, mais cette fois dans une étude des conséquences d'un événement dramatique. C'est un film qui m'a permis personnellement de prendre connaissance d'un événement tragique de l'histoire du Canada que je ne connaissais pas. Et je pense sincèrement que c'était l'ambition de Denis Villeneuve de faire connaître cet événement 20 ans après les faits, étant donné qu'au moment des faits, il était un jeune Canadien, à peu près du même âge que les victimes de l'époque. Je dirais donc que c'est un film qui mérite le coup d'œil, parce que 10 ans après sa sortie, de nombreuses thématiques restent d'actualité, le terrorisme, l'extrémisme, vivre après un trauma, ou encore la défiance envers les idées féministes. Je vous remercie d'avoir écouté ce journal de cinéma. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @journal de cinéma ou sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore iTunes. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Bye.